dans cette séance. Aujourd'hui, nous allons faire une séance qui va être portée sur les méridiens et en particulier, comme nous sommes à l'automne, le méridien du poumon et du gros intestin. Alors, il faut savoir que les méridiens, ils marchent par paire. Il y a toujours un méridien qui est relié aux organes et un méridien qui est relié aux viscères. Donc, poumon pour les organes et gros intestin pour les viscères, pour ce couple. En médecine chinoise, il faut savoir que le qi, l'énergie de vie, a besoin de vraiment circuler librement dans tout notre corps pour que nous soyons en bonne santé. Souvent, ce qui se passe, c'est que le long de nos méridiens, donc les méridiens, ce sont les réseaux énergétiques qui traversent notre corps, il peut y avoir des blocages ou des nœuds qui vont empêcher l'énergie de circuler librement. Il peut y avoir donc ces nœuds, mais il peut y avoir aussi comme des vides, des trous qui vont gêner, pareil, la libre circulation de l'énergie. Donc on va travailler à stimuler ces méridiens pour pouvoir faire circuler l'énergie plus librement. Il faut savoir aussi qu'en médecine chinoise, on divise l'année en saisons, bon, comme chez nous, et que justement il y a certaines saisons où c'est plus propice de travailler sur certains méridiens, parce que c'est vraiment la saison où ils ont besoin d'être stimulés pour retrouver tout leur bon fonctionnement. La saison donc, que nous allons faire aujourd'hui, c'est la saison de l'automne. L'automne en médecine chinoise va correspondre à l'élément métal. Donc, nous avons 5 éléments en médecine chinoise: la terre, le feu, le bois, le métal et l'eau. Donc le métal correspond à l'automne. Le métal, il est symbolisé, c'est une matière qui est lourde, dense et qui vraiment nous tire vers la terre. Donc un peu comme l'automne, un peu comme les arbres qui ramènent leur énergie vers le centre, les feuilles qui changent de couleur. Le métal est associé aux allées et venues de la vie, au cycle et en particulier à la fin d'un cycle. Aujourd'hui, nous allons pratiquer des postures qui vont stimuler les méridiens du poumon et du gros intestin. Il faut savoir que le poumon, c'est l'organe qui va transformer l'air que nous respirons en oxygène et qui va nourrir toutes nos cellules. Le gros intestin, c'est la viscère qui nous sert à éliminer tout ce que le corps n'a plus besoin. Donc que ce soit l'élément métal, le poumon, les gros intestins, l'automne, toutes ces notions incarnent vraiment tous l'idée de transformation. À l'image de la vie qui change constamment et qui nous demande de nous adapter, de retrouver nos cycles, de ressentir nos cycles et de vivre en conséquence. Donc aujourd'hui, nous allons commencer dans une posture assise. Comme d'habitude, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous allonger avant de commencer. Écoutez-vous. Trouvez une posture confortable. Si vous êtes assis, vous pouvez, soit comme moi, déposer les genoux sur le sol ou croiser les jambes, vous mettre sur les genoux, sur une chaise même. Il n'y a vraiment aucun problème. Le but, c'est vraiment d'avoir le dos droit. Vous reculez les épaules légèrement vers l'arrière. Relâchez le visage. Et quand vous êtes prêt, commencez à fermer les yeux. Pour entrer à l'intérieur de vous. Pour vous connecter à votre corps, à vos sens. Pour vous connecter à l'instant présent, à l'ici et maintenant. Ressentez votre corps, sa posture. Visualisez l'espace que prend votre corps sur le sol, sur le tapis.
Prenez conscience de votre assise. Laissez le bassin, les hanches se détendre. Et relâchez les jambes jusqu'au bout des orteils. Votre assise détendue qui s'ancre. Ressentez tout le poids de votre corps ici. Et ramenez votre attention, votre conscience sur votre souffle. Appréciez le caractère précieux de chaque respiration. Conscience des inspirations, conscience des expirations. Aujourd'hui, nous allons vraiment porter notre attention sur l'air qui entre, l'air qui sort. Goûtez à la texture de l'air. Ressentez sa température. Est-ce que c'est la même température quand vous inspirez et quand vous expirez? Et à chaque expiration, faites descendre le souffle dans votre bassin. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Expirez complètement. Et laissez faire de belles inspirations naturelles. Des inspirations qui nous grandissent, qui créent de l'espace à l'intérieur de nous. Utilisez les inspirations pour étirer la colonne vertébrale, pousser le sommet de la tête vers le haut, vers le ciel. Et à chaque expiration, vous gardez cette grandeur intérieure et vous relâchez les épaules, le bassin, les jambes, jusqu'au bout de l'expiration. Prenez le temps. Prenez le temps de vous faire du bien sans culpabiliser. Prenez ce moment pour vous. Simplement en étant là, en respirant. Puis commencez à placer la respiration dans votre abdomen. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle légèrement jusqu'aux premières côtes, le nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on ramène vers l'arrière, on ramène le nombril plaqué contre la colonne vertébrale. Sentez cette amplitude dans votre ventre, les inspirations, les expirations qui reviennent. Le trajet de l'air. Le va-et-vient du souffle, de la respiration, le flux, le flot. Et laissez au fur et à mesure les inspirations devenir plus amples, plus profondes. Laissez-les s'allonger. Et continuez, prenez le temps d'expirer jusqu'au bout. Relâchez le visage.
Placez un sourire sur vos lèvres. Observez tout votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions, de la fatigue aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, tout va bien? Sans chercher à analyser si c'est bien ou si c'est mal, simplement en observant, en accueillant qui on est aujourd'hui. Gardez le dos droit, le visage détendu encore quelques instants. Laissez le corps trouver sa place, sa grandeur. Relâchez le contrôle respiratoire. Laissez à nouveau faire votre respiration naturelle, observez. Regardez, écoutez à l'intérieur de vous. Et pour commencer la pratique, je vous invite à joindre les deux mains devant le cœur en Anjali Mudra, à déposer les pouces sur le sternum pour bien ressentir la vibration et à écarter tous les doigts de la main comme les rayons du soleil. Ensemble, une grande inspiration pour chanter une fois le son Om. Inspire. Puis vous pourrez laisser les mains se déposer sur les cuisses et sur une inspiration, ouvrez les yeux de l'intérieur pour revenir vers le monde extérieur. Donc nous allons commencer cette séance. D'abord, je vais vous montrer où sont les méridiens du poumon et du gros intestin. Donc nous avons le premier qui part ici, qui part à l'intérieur du bras et qui va jusqu'au pouce. Les méridiens, ils ont un sens. Celui-là descend et l'autre remonte du petit orteil, le gros intestin, du petit orteil, du petit doigt, tout le long de l'extérieur du bras, le coude, l'arrière de l'épaule, il revient jusque dans le cou et il vient se finir ici, le point en dessous de la lèvre. Donc pour commencer, bien sûr, on les a de chaque côté dans les deux bras. Pour commencer, on va les stimuler en les frottant, en faisant comme une toilette énergétique. Ça, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on peut faire une toilette énergétique de tout le corps le matin quand on se lève, par exemple. C'est super pour démarrer la journée. Là, nous allons faire que ces deux méridiens pour aujourd'hui. Donc là, on va commencer ici au creux de l'épaule et on va descendre en frottant
le long de l'intérieur du bras. Vous frottez fort, vous sentez, ça fait de la chaleur. Frotte l'intérieur de la main. Et ensuite, vous tournez le bras. Et on frotte le dos de la main, tout l'extérieur du bras, l'arrière de l'épaule. Et nous faisons pareil de l'autre côté. L'intérieur du bras, du creux de l'épaule. Frottez, frottez, n'ayez pas peur. Frottez l'intérieur de la main, on retourne. Le dos de la main. L'extérieur du bras, l'arrière de l'épaule. On peut faire un petit peu les épaules. Et on va le faire 3 fois, on recommence. Bras gauche de l'intérieur, du haut vers le bas. Très important de respecter le sens des méridiens. Et vous retournez. L'extérieur du bras, vous frottez bien l'arrière de l'épaule. Bras droit, l'intérieur, vous descendez. L'intérieur de la main gauche. L'arrière de l'épaule. Et on va le faire encore une fois. Et cette fois-ci, on va fermer les poings et on va tapoter. On tapote l'intérieur du bras. Vous descendez. L'intérieur de la main, dos de la main, on remonte. Et tapoter l'arrière de l'épaule où il y a souvent des tensions. Et le bras droit. Vous descendez. Du haut vers le bas, l'intérieur du bras. Et ensuite, on retourne. L'extérieur du bras, l'épaule. L'arrière des épaules. On tapote un petit peu avec le bout des doigts. Et on va en profiter pour tapoter aussi le sternum. Ici, on a le thymus. C'est la glande du système immunitaire. Donc, si vous voulez avoir un système immunitaire en bonne santé, ça c'est quelque chose qu'on peut faire tous les matins. On tapote le thymus. Ça va le stimuler lui aussi. Et ensuite, on relâche les mains. Et on va pouvoir enlever le bloc pour commencer la séance. Donc, nous allons commencer allongé aujourd'hui. Nous allons commencer par la posture des croissants de lune. Donc, je vous rappelle, pour vous allonger, vous rapprochez le bassin des talons, vous déposez un coude sur le sol, puis l'autre, et on laisse tout doucement la colonne vertébrale se dérouler. Attrapez l'arrière de la tête avec les mains pour bien rapprocher le menton de la poitrine et bien étirer la nuque à l'arrière. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous allongez une jambe, puis l'autre. On va laisser les pieds s'ouvrir à la largeur du tapis. Et pareil avec les mains. Si vous avez pas mal aux épaules, vous tirez les mains vers l'arrière. Là, nous allons commencer par étirer nos méridiens. On va commencer par faire glisser le pied droit jusqu'à notre pied gauche et la main droite jusqu'à notre main gauche. Ici, on étire des doigts, tout le bras, les côtes, la taille et le côté de la jambe. Si vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez déplacer les pieds et les mains plus sur la gauche, voire même croiser le pied droit sur le pied gauche. Vous faites rouler la tête vers la droite et vous vous installez dans la posture. Vers la droite ou vers la gauche. Placez la tête là où ça vous semble naturel, là où vous êtes à l'aise, confortable. Sentez tout l'arrière de votre corps sur le sol. Et laissez-vous être déposé, relâché. Et pensez à cette période où nous sommes en train de nous préparer à ramener notre énergie vers l'intérieur.
ça pour nous préparer aux mois les plus froids de l'année, à l'hiver. Laissez-vous être glissé à l'intérieur de vous. Et accompagnez votre souffle. Gardez une respiration dans le ventre si vous pouvez. La respiration abdominale, c'est vraiment la respiration physiologique, naturelle du corps. Celle que nous avons quand nous venons au monde. Si vous ne sentez plus l'étirement, déplacez un petit peu les mains et les pieds vers la gauche. Des respirations les plus calmes possibles. Continuez de laisser faire de grandes inspirations naturelles et expirez jusqu'au bout de l'expiration. Faites sortir l'air, le souffle. Appréciez ce moment de non-effort, de concentration, de ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Et si aujourd'hui votre mental est très actif, qu'il y a beaucoup de pensées qui circulent, c'est pas grave, c'est ok. On les laisse défiler. Simplement essayez de ne pas les accrocher, de ne pas les analyser. De prendre du recul pour les regarder, de la hauteur. Laissez-vous être sans se poser de questions. Trois respirations avant de se préparer à sortir de la posture. Trois grandes inspirations, des inspirations les plus grandes possibles. Puis retenez le souffle 2 ou 3 temps. Il faut que ce soit confortable pour vous. Et vous expirez tout l'air des poumons, un petit filet d'air par la bouche. À votre rythme 3 fois. Et quand c'est bon pour vous, roulez la tête au centre. Ramenez le pied droit sur la droite, la main droite. Réalignez-vous. Le bras droit dans l'alignement de la jambe gauche et le bras gauche dans l'alignement de la jambe droite.
Prenez quelques instants ici pour ressentir votre côté droit, votre côté gauche. Est-ce qu'il y a une différence? Et sur une inspiration prochaine, de l'autre côté, glissez le pied gauche jusqu'au pied droit, peut-être croisez les deux pieds ou pas, ressentez. Et laissez la main gauche rejoindre la main droite. La tête qui roule d'un côté ou de l'autre. Et si vous ne sentez pas l'étirement, n'hésitez pas à bouger un petit peu, à trouver votre variation. Par contre, essayez de ne pas laisser l'épaule gauche ou la hanche se soulever du tapis. On garde tout le corps sur le tapis. Préférez aller moins loin. Reprenez conscience de votre côté gauche, de ce qui s'étire, de ce qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Qu'est-ce que vous pouvez relâcher encore plus? Laissez-vous être connecté à chaque cellule de votre corps, chaque petit espace. Ressentez votre corps dans sa globalité. Et si vous sentiez qu'il y a des zones où il y a des blocages, des tensions, amenez le souffle dans ces zones-là. Et trouvez un moyen. Comment est-ce que vous faites, par exemple, pour respirer dans votre cheville? Amenez de la douceur, de la détente sur votre visage, sur tout votre corps. Soyez le plus possible dans l'immobilité. C'est ce qui va permettre au chi, à l'énergie de vie, de recirculer plus librement quand nous allons sortir de la posture, de cette immobilité.
3 respirations. Et tranquillement, le pied gauche qui revient sur la gauche. Repassez dans la posture de l'étoile, les pieds, les mains écartés à la largeur du tapis. Simplement appréciez, ressentez. Et puis nous allons fléchir un genou, puis l'autre. Vous allez pouvoir garder le bras droit tendu à l'arrière et nous allons rouler complètement sur notre côté droit. Là, vous placez la main gauche dans le sol et la tête relâchée, vous revenez le buste droit. Pour venir vous placer sur les genoux. Donc là aussi une posture qui va étirer beaucoup les épaules. Donc si vous avez mal aux épaules, faites attention, allez pas trop loin dans la posture. Je vais vous montrer les différentes variations. Pareil, si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre un plaid ou à créer une épaisseur supplémentaire avec le tapis. Nous allons rester sur les genoux. Les coups de pied relâchés dans le sol et les mains en dessous des épaules. Puis nous allons placer le coude droit à la place de la main droite, le coude gauche à la place de la main gauche pour la posture du chiot tête en bas, Anatasana. Là simplement on fait glisser la main droite et la main gauche pour déposer le front sur le sol. Vous laissez la poitrine s'ouvrir. Et si l'étirement des épaules est trop intense ici, vous pouvez placer le bolster sous la poitrine, ça va vous soutenir. Et on peut également joindre les deux coudes. Ça va permettre d'aller un petit peu moins loin dans l'étirement. Et vous pouvez déposer le front sur les avant-bras. N'hésitez pas à trouver la variation qui est bonne pour vous. Testez, cherchez, expérimentez les supports. En plus, vous êtes à la maison, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo, vous installer et reprendre la séance en cours. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Trouvez cet empilement de votre structure pour ne pas être dans l'effort. Le bassin qui reste vraiment bien au-dessus des genoux. Essayez de ne pas avoir le bassin qui part vers l'arrière ou trop vers l'avant. On crée un angle droit ici. Et toujours cette conscience du souffle, cet air qui entre, cet air qui sort.
la conscience dans chaque inspiration, dans chaque expiration. Laissez être la posture, laissez-la faire. Et si vous sentez que ça s'étire fortement, vous respirez dans les espaces où ça s'étire, dans les zones. Rassurez votre corps. Dites-lui que c'est pour son bien, pour vous faire du bien. Bien sûr, si ce sont des douleurs, là vous sortez de la posture, mais c'est simplement de l'étirement, même si c'est fort, laissez faire. Trois respirations. Prenez vraiment le temps de sortir de la posture, n'allez pas trop vite pour replacer les coudes sous les épaules. Avant de venir complètement vous allonger sur le ventre. Là, nous allons soulever la tête, le haut du buste, et vous allez placer les mains devant vous, donc légèrement tournées vers l'extérieur. Et on va pousser dans les mains pour redresser le buste. Donc vous adaptez. Si vous voyez que là, vous allez trop loin dans la cambrure, vous déposez les mains plus vers l'avant. Si vraiment ça vous fait trop mal, vous déposez les coudes sous les épaules. Pareil, il y a toujours possibilité d'avancer les coudes pour pas trop se faire mal dans le bas du dos si vous avez cette zone sensible. Donc, je reviens dans la posture du phoque. Les épaules reculées et tout le poids du corps sur les mains. C'est vraiment nos mains qui tiennent la posture. Écartez bien tous les doigts de la main pour être le plus stable possible. Relâchez le ventre, le visage. Et relâchez tout le bas du corps, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Continuez à vous grandir sur les inspirations. Et expirez dans vos mains. Si vraiment ça devient intense, déposez les coudes sur le sol, sinon essayez d'y rester encore quelques respirations. Ici, c'est une posture où on va pouvoir bien ressentir le point de compression qui se fait dans le bas du dos. Donc, c'est des sensations dont on n'a pas forcément l'habitude, mais qui ne sont pas mauvaises, ce n'est pas des douleurs. C'est simplement de l'énergie, le chi qui va s'accumuler dans cette zone. Il va s'accumuler avant, après la zone. Et ensuite, quand nous sortirons de la posture, l'énergie pourra circuler plus fortement et plus librement.
ça relance toute la circulation de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps dans les postures de yin pour créer ces points de compression, pour pouvoir ensuite mieux faire circuler notre énergie. Peut-être fermer les yeux. Ressentez, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez relâcher un peu plus? Des muscles qui sont encore contractés. Et je vous invite pour vos 3 respirations avant de vous préparer à dérouler la colonne vertébrale sur le sol. Et puis vous pliez les 2 coudes pour ramener doucement, le plus lentement possible, les 2 coudes sur le sol. Et là, nous allons pouvoir nous allonger sur le tapis. Vous faites un petit coussin avec vos mains, les 2 mains superposées, pour déposer le front ou une joue. Les pieds à l'arrière, vous pouvez rentrer les 2 gros orteils en contact et laisser les talons aller de chaque côté pour bien relâcher encore plus les jambes. Respirez dans votre ventre. Le ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui détend les lombaires à l'arrière. Et vous profitez de chaque expiration pour relâcher tout le poids du corps sur le sol. Restez là, posez, relâchez. Prochaine inspiration, quand vous êtes prêts, nous allons soulever la tête, replacer les mains sous les épaules et on va pousser dans les mains pour revenir à 4 pattes. Posture suivante, la posture du dragon. Le dragon en torsion. Donc là, nous allons commencer par placer le pied droit entre les 2 mains, à côté de la main droite. Donc le genou bien au-dessus de la cheville pour ne pas se faire mal au genou. Soit on reste ici, soit si vous avez un peu plus de souplesse, vous allongez la jambe gauche à l'arrière. Vous faites glisser le pied pour étirer encore plus cette zone. Le quadrille, le psoas.
Là, nous allons venir en torsion. Donc, plusieurs possibilités, suivant votre souplesse. On peut déjà faire avec un bloc. Donc, vous placez la main gauche sur le bloc, la main droite sur le genou. Et on va venir ouvrir les épaules. Vous voyez le mouvement, j'ouvre l'épaule droite. On peut rester soit simplement ici. On essaie de trouver dans tous les cas, dans toutes les variations, un empilement pour ne pas être dans l'effort musculaire. Soit ici, soit si on peut, on tend le bras vers le haut. Si vous tendez le bras, vous pouvez aussi déposer peut-être la main gauche directement sur le sol. Et si vous voulez aller plus loin, vous déposez le coude gauche sur le sol et on ouvre le bras droit vers le haut. Donc ne cherchez pas à faire un effort pour maintenir la posture. La main peut rester posée ici. Trouvez cet empilement de la structure qui va vous permettre de ne pas faire d'effort pour maintenir la posture. Vous pouvez relâcher le regard vers le sol. Si vous avez les cervicales sensibles, sinon vous pouvez continuer de regarder votre main droite. Tout le poids du corps sur la main gauche ou sur le coude gauche. Respirez. Ressentez. Quelles sont les zones qui s'étirent? Quels sont les points du corps où il y a des compressions? Par exemple, à l'arrière du genou droit, on crée une compression. Dans l'aine, on crée une compression ici aussi. Et on étire nos bras pour faire circuler l'énergie librement dans nos méridiens du poumon et du gros intestin. Allez, courage. Encore quelques respirations. C'est pas la posture la plus yin de la pratique. On retrouve un petit peu d'activité, de force dans cette posture, le côté yang. Mais finalement, il y a toujours un peu de yang dans le yin et un peu de yin dans le yang. C'est comme ça qu'on trouve l'équilibre. Laissez partir les tensions. Gardez à l'esprit que c'est pour vous faire du bien. Pour faire du bien à votre corps, à votre esprit. Pour 3 respirations, ici encore. Tout doucement, vous ramenez les épaules de face, les 2 mains sur le sol. Prenez le temps pour sortir de la posture.
le bassin vers l'arrière et le genou droit qui revient à sa place. On prend quelques instants pour apprécier la verticalité du dos. Observez, ressentez le côté droit, le côté gauche. Et puis tranquillement, nous allons placer le pied gauche à l'avant, entre les deux mains. Le pied gauche à côté de la main gauche. Le genou droit qui reste soit ici, soit que vous reculez vers l'arrière. Placez la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le sol ou sur un bloc. N'hésitez pas à tester si vous l'avez besoin de l'autre côté. Des fois, il y a un côté plus ouvert que l'autre. Donc, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin des mêmes supports pour chaque côté. Et si on peut, le coude droit sur le sol. On ouvre l'épaule gauche. Soit vous gardez la main sur le bassin, soit si vous pouvez, vous tendez le bras gauche. Installez-vous dans la posture. Ressentez cet empilement de votre structure. Le poids du corps sur le coude ou sur la main droite. Respirez dans les endroits où ça bloque, où ça tire. Envoyez de la douceur dans ces zones, de la bienveillance. Gardez le visage détendu. Trois respirations pour se préparer à sortir de la posture le plus lentement possible. Sortez en toute conscience, conscience de chaque petit mouvement. On place le bassin d'abord vers l'arrière pour refaire glisser le pied gauche. Puis nous allons écarter les genoux un peu plus grands que la largeur des hanches, les gros orteils en contact, et vous allez vous asseoir sur les talons pour la posture de l'enfant. On va garder le dos plus droit que d'habitude dans cette posture et vous allez pouvoir étendre les mains vers l'avant. Déposer le front sur le sol. Aussi, il y a toujours la variation de croiser les bras, d'attraper les coudes avec les mains pour déposer le front sur les avant-bras. Ou
pour aller complètement sur le sol. Une fois encore, laissez les épaules s'étirer. À chaque expiration, laissez-vous être déposé un peu plus vers le sol. Et respirez le long de vos deux bras. Les inspirations, le souffle qui monte du bout des doigts tout le long des bras jusqu'à notre cœur. Et vous expirez de votre cœur jusqu'au bout des doigts. Les bras, les mains qui symboliquement sont le prolongement de notre cœur. Quand on prend quelqu'un dans ses bras, quelqu'un qu'on aime, le mot embrasser. Inspire du bout des doigts tout le long des bras jusqu'au cœur et vous expirez du cœur jusqu'au bout des doigts. Là aussi encore, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous visualisez? Est-ce que vous ressentez? Laissez votre corps faire. Il a toutes les solutions en lui. Écoutez-le. Et même si vous n'y arrivez pas cette fois, si vous ne voyez rien, si vous ne ressentez rien, c'est pas grave, faites quand même l'exercice. Le ressenti, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille. Et pour sortir de la posture, montez sur le bout des doigts. Et essayez de trouver de la fluidité pour sortir de la posture. Restez ici quelques instants, le dos droit.
Et puis doucement, ouvrez les yeux de l'intérieur pour revenir vers l'extérieur. Et vous allez pouvoir vous installer dans Shavasana pour la relaxation finale. Alors venez complètement sur le dos. Si vous ne connaissez pas cette posture, on prend déjà le temps de s'installer tranquillement. Dérouler le dos comme en début de séance. De laisser un pied puis l'autre. Glisser sur le tapis, les deux jambes tendues. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Vous pouvez placer aussi le bolster, le coussin sous les genoux. C'est super confortable. Et là, on laisse les cuisses, les pieds rouler vers l'extérieur. Les bras ils sont écartés légèrement du buste, les paumes de main tournées vers le ciel. Prenez tout le temps que vous avez besoin pour être le plus confortable possible. Déposez peut-être un plaid sur vous, un coussin à l'arrière de la tête. Si vous avez besoin, un bandeau sur les yeux pour pas que la lumière vous gêne. On autorise le corps à se relâcher totalement. Shavasana qui est une posture d'intégration qui va permettre au corps d'intégrer tous les bénéfices de la séance, qui va lui donner le temps. Fermez les yeux. Relâchez tout votre visage. Les yeux qui glissent vers l'arrière, qui se relâchent dans leur cavité. La mâchoire relâchée. Laissez la lèvre inférieure et la lèvre supérieure se décoller légèrement pour créer un petit espace entre les deux lèvres et pour relâcher encore plus toute la bouche. Les mâchoires qui sont souvent contractées. Puis tout le poids du corps qui s'enfonce dans le tapis ou dans le sol. La respiration qui se fait comme toute seule, comme sans votre accord. Simplement observer l'air qui entre, l'air qui sort. Le va-et-vient du souffle. Goûtez au caractère précieux de chaque respiration, de chaque inspiration, de chaque expiration. Plus nous prenons le temps de respirer, plus nous donnons le temps à l'oxygène de nourrir chacune de nos cellules. Le corps qui se détend de plus en plus. Rien à faire, rien à produire, rien qu'à laisser faire.
Si vous souhaitez, vous pouvez rester plus longtemps dans Shavasana pour continuer l'expérience, pour laisser le corps se relâcher. Shavasana, c'est une posture dans laquelle on peut rester au moins 7 minutes, donc ne vous privez pas. Vous pouvez utiliser un voyage sonore qui est sur la chaîne si vous souhaitez pour continuer. Et quand vous serez prêt, vous vous étirez doucement, vous prendrez vraiment le temps de revenir ici et maintenant, d'honorer chaque petit mouvement, d'honorer chaque action qui part de votre cœur. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette séance. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce cours. Je vous rappelle qu'il y a dans la description de la vidéo, juste en dessous, un lien PayPal si vous souhaitez apporter votre contribution au cours pour que je puisse continuer à vous faire ces séances sur la chaîne YouTube. Je vais aussi vous mettre dans la description un lien si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la compréhension et la recherche sur les méridiens, sur les points d'acupuncture. Voilà, vous pourrez aller regarder ce site, il est très bien fait et ainsi parfaire votre connaissance de toutes ces médecines, ces techniques. Je vous souhaite une très belle continuation. Namasté.